suis-moi. Trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi. Laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas. Rêve avec moi ta nouvelle. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore autour de la parole de Dieu pour sonder les Écritures sur un sujet que vous savez déjà, à savoir l'enlèvement, un événement capital dans l'agenda de Dieu. Aujourd'hui, le sous-thème qui sera abordé, c'est les caractéristiques des élus de Dieu et comment ils seront enlevés. Je reprends les caractéristiques des élus de Dieu et comment ils seront enlevés. C'est le sous-thème qui va être abordé aujourd'hui. Le but de tout ce qui a été fait et de tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour que nous soyons instruits sur le sort final de l'Église, le sort final des enfants de Dieu, du peuple que Dieu s'est acquis par le sang de Jésus-Christ. Donc ce soir, autant pour moi, nous sommes aujourd'hui mercredi. Donc ce soir, je voudrais, comme d'habitude, que nous puissions prier ensemble pour recommander nos entendements au Seigneur. Père Céleste, je te bénis pour cet instant que nous avons à passer avec toi autour de ta parole. Je prie que le cœur de chacun, de chacune, soit réceptif, que nos entendements te soient soumis et que Dieu, ta parole, puisse effectivement impacter nos vies, impacter notre manière de penser et d'être. Enseigne-nous, Seigneur, éclaire-nous, conduis-nous dans la vérité de ta parole par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, ce soir, il est question des caractéristiques des élus de Dieu et comment ils seront enlevés. Le mercredi passé, j'ai eu à expliquer comment certaines personnes, même au sein de l'Église, ne seront pas concernées par l'enlèvement. J'ai expliqué qu'avant ces personnes, le monde ne sera pas concerné par l'enlèvement. Israël n'est pas concerné par l'enlèvement. Israël en tant que peuple ne sera pas concerné par l'enlèvement, mais que l'enlèvement ne concerne que l'Église. Seulement, précision a été donnée que même au sein de l'Église visible, l'Église physique, il y a deux catégories de personnes. Ces deux catégories de personnes sont symbolisées à travers l'ivraie d'un côté et le blé de l'autre. Ces deux catégories également sont symbolisées à travers les brebis et les boucs, les vierges folles et les vierges sages, et enfin les appelés et les élus. Nous avons vu que seuls les élus sont concernés par l'enlèvement. Ce soir, nous allons approfondir le sujet, approfondir la question des élus en examinant ce qui les caractérise. Et puis, nous verrons aussi comment Dieu va procéder pour les enlever, pour enlever son Église, pour enlever les élus. Comment serons-nous enlevés? Mais avant de développer ces deux points, il m'a semblé important que je vous expose, je vous explique ce point que je vais annoncer, à savoir le mystère de l'élection divine. Le mystère
du choix des élus ou de l'élection divine. C'est très important. Je pense que si nous comprenons ce mystère, bien sûr, expliqué jusqu'à un certain niveau dans la Bible, si nous comprenons ce mystère, cela va nous préparer à mieux comprendre le statut des élus, à comprendre, n'est-ce pas, à apprécier le statut des élus et les privilèges que Dieu leur confère. Les privilèges que Dieu leur confère. En fait, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre le message sur les élus et ce que Dieu leur réserve parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de l'élection divine. Alors donc ce soir, je vais commencer par là. Donc je vais commencer par le mystère de l'élection divine. Le mystère du choix des élus. Cela va nous préparer à apprécier la particularité et la singularité du statut des élus, tant dans ce monde que devant Dieu. Je voudrais donc que nous prenions ensemble Romains chapitre 9. C'est une longue lecture, mais qui vaut la peine d'être faite. Romains chapitre 9, à partir du verset 6. Je lis. Soyez très attentifs. Et même si vous aurez l'occasion de relire ce texte, et je vous encourage à le faire, soyez néanmoins attentifs. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Je relis le verset 10 et le verset 11. Ils sont très importants pour la compréhension de l'élection divine. Soyez donc attentifs. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants, écoutez, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu, le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü.
dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je reprends. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Verset 26. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu, fils du Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Je veux que vous écoutiez attentivement ces choses, parce que ce test est le test fondamental qui nous aide à comprendre le mystère de l'élection divine. Et je rappelle que quiconque ne comprend pas clairement le mystère de l'élection divine ne comprendra rien de ce qu'on dit des élus de Dieu. Ne comprendra rien de ce qu'on dit de la sécurité éternelle, de la sécurité inconditionnelle du salut. Tout part de là en fait. Donc écoutez, Ésaïe, donc voici ce que la Bible dit. Ésaïe de son côté, verset 27. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome,
nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Bien-aimés, ce texte nous introduit de plein pied dans le sujet que je veux aborder, à savoir le mystère du choix des élus ou le mystère de l'élection divine. Comprenons simplement ceci, qu'avant la fondation du monde, Dieu a souverainement, notez bien le mot souverainement, choisi certaines personnes qu'il a élues lui-même. Avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible nous dit en 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et en Éphésiens chapitre 1, au verset 4, 5 et 6, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Jésus, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. L'élection divine, c'est le choix délibéré, souverain, que Dieu a fait, sans consulter qui que ce soit. C'est un choix que Dieu a fait avant la fondation du monde, s'il vous plaît. Je veux qu'on considère l'antériorité de ce choix, l'antériorité de l'élection divine, par rapport à notre existence actuelle. Quand la Bible dit, ou quand la Bible parle des élus, la Bible ne parle pas de n'importe qui. La Bible parle d'hommes et de femmes qui ont fait l'objet du choix de Dieu longtemps avant que le monde ne soit fondé. En Éphésiens donc 1, à partir du verset 4, il dit, en lui nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. La Bible dit par ailleurs que ces personnes que Dieu a choisies, que Dieu a élues avant la fondation du monde, à ces personnes choisies et élues, Dieu a conféré avant la fondation du monde sa grâce. Notez bien, c'est-à-dire ce que Dieu, les personnes élues par Dieu, Dieu leur a conféré sa grâce avant la fondation du monde. La grâce d'être sauvé une fois sur la terre. La grâce d'être sauvé. En 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 9, voici ce qui est dit. Versets 9 et 10. Par la puissance
de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Donc, vous comprenez tout ça. Le sujet, il est abondant. La Bible parle avec abondance. Le mystère de l'élection divine. Et on n'a pas besoin d'être un sachant ou un théologien hors pair pour comprendre ces choses. Il est dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Mon Dieu. Donc, avant les temps éternels, Dieu a accordé sa grâce aux élus. Cette grâce attendait le temps pour se manifester en Jésus-Christ, mes amis. Avant les temps éternels. J'espère ne pas choquer quelqu'un si je vous dis que Dieu avait arrêté avant les temps éternels qui sont ses élus. Il les a choisis avant. Ce n'est pas une affaire d'hier, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Il est dit, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la grâce dont nous jouissons aujourd'hui nous avait été accordée avant les temps éternels. Aujourd'hui, nous en vivons la matérialisation. Et l'Église doit comprendre ça. Les pasteurs doivent comprendre ça. Et nous devons pouvoir enseigner ces choses clairement au peuple de Dieu. Nous ne sommes pas devenus élus le jour de notre conversion à Christ, le jour de notre nouvelle naissance. Mais c'est parce que nous étions élus que nous sommes nés de nouveau. Parce que la grâce par laquelle on devient enfant de Dieu nous avait été donnée avant la fondation du monde. Être élu, c'est un mystère. Je conviens, je suis d'accord et je reconnais qu'on ne peut pas tout expliquer. Le cerveau humain est trop petit pour comprendre ces choses. Parce que ça relève du mystère. C'est la souveraineté de Dieu. La Bible dit, Dieu a fait selon son bon plaisir. Il n'a pas demandé le conseil de quelqu'un. C'est un acte souverain de la part de Dieu. Et les personnes que Dieu a élues avant la fondation du monde, ces personnes à qui Dieu a réservé la grâce avant les temps éternels, la Bible dit qu'à ces personnes, Dieu a aussi réservé la vie éternelle. Donc la vie éternelle est réservée aux élus avant même qu'ils ne soient connus comme élus, qu'ils ne soient dans ce monde. C'est une affaire à prendre très au sérieux. En Tite chapitre 1, versets 1 et 2, il est dit ceci: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Oh mon Dieu. Apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Avons-nous besoin d'autre chose? Avons-nous besoin d'autres informations? Avons-nous besoin d'autres versets bibliques pour être au clair sur cette affaire? Je considère que non. Mais on peut néanmoins poursuivre. Il faut noter enfin que ceux qui ont été choisis par Dieu et qui ont été élus avant la fondation du monde
ce sont eux qui, au moment venu, sont attirés vers Christ. Par l'Esprit de Dieu, par le Père. C'est pourquoi, en Jean chapitre 6, au verset 44, Jésus dit, nul ne peut venir à moi, nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Et au verset 65 du même chapitre, il est dit, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Notez le temps, si cela ne lui a été donné par le Père. Donc en fait, ce que vous et moi nous devrons comprendre, premièrement, nous étions élus. Les élus ne sont pas devenus élus à la conversion ou lors de la nouvelle naissance. Mais en fait, c'est parce qu'on était élus qu'on est né de nouveau. C'est un mystère. Il y a des aspects de ce mystère que nous ne comprendrons pas. J'ai lu et relu. J'ai lu et relu un verset dans le livre des Actes des Apôtres pour contempler davantage la vérité de l'élection divine, le privilège que les élus ont. Je voudrais partager ce texte avec vous, en espérant qu'il vous émerveillera. Il vous émerveillera comme moi j'ai été émerveillé. Et je le suis encore. Acte chapitre 13, le verset 48 de ce chapitre nous dit ceci. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Maintenant, écoutez la suite. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça ne vous dit rien, ça? En d'autres termes, ceux qui ont cru, c'est ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. En clair, ce que Dieu a élu avant la fondation du monde. C'est eux qui croient. C'est eux qui croient. Je sais que ça choque notre logique, ça choque notre intelligence, mais souvenez-vous, vous et moi, nous sommes trop petits. Nous sommes, notre cerveau, notre intelligence est incapable, notre intelligence est inapte à comprendre ces mystères pleinement. On doit juste les accepter par la foi et bénir le Seigneur. Et bénir le Seigneur. Avec ce qui vient d'être dit, nous comprenons aisément la singulière sollicitude et attention que Dieu témoigne aux élus. Oui, les élus occupent une place de choix dans le cœur de Dieu. Si vous voulez bien comprendre, tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est en rapport avec les élus. C'est en rapport avec les élus. Vous avez certainement lu, en Matthieu 24, quand Jésus parlait des calamités qui vont s'abattre sur le monde, des douleurs, des malheurs qui vont frapper le monde. Jésus a pris soin de dire ceci, en Matthieu 24, à partir du verset 22. Il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus,
Vous notez cela? À cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu fait tout à cause des élus. Parce que les élus, ce n'est pas une affaire d'hier, ce n'est pas une affaire d'avant-hier, ce n'est pas une affaire de... Non! Les élus, c'est avant la fondation du monde, c'est un peuple. C'est des personnes que Dieu a choisies avant la fondation du monde. Les élus sont trop chers au cœur de Dieu. Non, les élus ne sont pas devenus chers, ils l'étaient. Vous comprenez? Un élu n'est pas important pour ce qu'il fait aujourd'hui. Mais il a toujours été important aux yeux de Dieu. Il a toujours été cher au cœur de Dieu. Cela ne nous surprend donc pas quand le Seigneur va jusqu'à dire en Matthieu 24, 24, le Seigneur dit ceci: car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, écoutez, s'il était possible, même les élus. Ça sous-entend quoi? Dieu a mis tout en œuvre pour que les élus, je ne parle pas des membres d'église, je ne parle pas de la foule qui se trouve à l'église, mais je parle des élus. Dieu fera en sorte. Il a mis tout en œuvre pour qu'aucun élu ne soit séduit. Notez ça. C'est-à-dire le ciel déploie les ressources pour préserver les élus. Donc, les gens qui sont séduits à gauche, à droite, qui rétrogradent, ne doivent pas, leur témoignage ne doit pas mettre en cause la vérité de l'élection divine. C'est une vérité sacrée. D'ailleurs, dans la prière sacerdotale que Jésus a adressée au Père en Jean chapitre 17, au verset 12, le Seigneur a dit ceci: lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Vous notez ça? J'ai gardé ce que tu m'as donné. Si tu es élu de Dieu, si tu en as les caractéristiques, si tu en as la conviction, sois tranquille. Il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. S'il vous plaît, c'est la Bible que je suis en train de lire. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. En Jean 18, à partir du verset 4, nous lisons: Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: qui cherchez-vous? Vous avez deviné le contexte. Et il lui répondit: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Verset 9. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Frères et sœurs, nous sommes particuliers. Élus de Dieu, nous sommes particuliers, nous sommes singuliers, nous sommes spéciaux devant Dieu. Le cœur de Dieu bat en notre faveur. Les affections divines
sont notre partage. Dieu nous aime incroyablement. Nous, à notre sujet, Dieu a tout mis en œuvre pour nous en tant qu'élus de Dieu. C'est pour ça que celui qui nous touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes. D'ailleurs, c'est pour cette raison, Dieu va enlever les élus. Il va les rassembler des quatre coins du monde. Il va les enlever avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur le monde. Parce que Dieu ne peut pas mélanger les élus avec le monde. Ce n'est pas possible. Bien-aimés, en espérant que vous avez compris cette brève explication de l'élection divine, je précise encore que si vous avez des questions, ne manquez pas de les formuler et de nous les adresser. Parce que le moment viendra, j'accorderai une soirée spéciale pour répondre à vos préoccupations. Donc, en espérant que vous avez compris le mystère de l'élection divine ou le mystère du choix des élus, je voudrais maintenant aborder le deuxième point, à savoir les caractéristiques des élus de Dieu. Qu'est-ce qui les caractérise? Il faut noter premièrement que les élus de Dieu, sur la terre ici, sont des gens qui sont nés de nouveau. Donc, ils sont enfants de Dieu. Mais ils sont nés de nouveau de façon authentique. Pas une fausse naissance. Les élus de Dieu sont des gens qui sont régénérés. Ce sont des gens qui sont passés par une vraie expérience de régénération. Et c'est pour ça que une des choses qui les caractérise, c'est la circoncision de leur cœur. Le cœur des élus de Dieu est circoncis. En Colossiens chapitre 2, au verset 11, il est dit: et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Frères et sœurs, un élu est un homme circoncis, une femme. En fait, le cœur d'un élu est circoncis. Et une circoncision qui n'a pas été faite par la main de l'homme. Mais j'aimerais un peu explorer cette métaphore de l'expérience de la nouvelle naissance à travers l'exemple de la circoncision. De mémoire, je ne pense pas qu'il soit possible, vraiment, si ça existe, je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai jamais eu une telle information. Donc j'ai dit, de mémoire, on n'a jamais appris que quelqu'un qui a été circoncis devrait être circoncis à nouveau. Parce que, pardonnez-moi, parce que le prépuce aurait poussé. C'est-à-dire, déjà, en termes de comparaison, on est circoncis à vie en fait. Quand on est circoncis là, on meurt circoncis. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La deuxième caractéristique des élus que je veux décliner ici, c'est que tous ceux qui sont élus, ce qui veut dire qu'ils sont passés par la nouvelle naissance,
par la circoncision sont devenus une nouvelle création. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça c'est vrai. Une fois que tu nais de nouveau, que ton cœur est circoncis, que tu expérimentes la régénération, tu deviens une nouvelle créature. J'ai dit, tu deviens une nouvelle créature. Donc tu sors de l'ancienne création et tu deviens une nouvelle créature. Cela ne veut pas dire que la couleur de ta peau change. Cela ne veut pas dire que tes oreilles vont être modifiées. Non. Mais cela veut dire qu'à l'intérieur, tu n'es plus la même personne et qu'aux yeux de Dieu, tu n'es plus la même personne. C'est fondamental. Il faut noter aussi, une des caractéristiques des élus de Dieu, c'est que la Bible dit avec beaucoup de force. La Bible dit que les élus de Dieu ne sont plus condamnables. Ils ne sont plus condamnables. Les péchés passés, présents et à venir des élus de Dieu sont définitivement pardonnés. Rien ne peut séparer les élus de Dieu de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En Romains 8, au verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Et en Romains chapitre 8, à partir du verset 33, il est dit, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Celui qui justifie, c'est lui qui les a choisis. Donc en fait, je ne sais pas si vous comprenez tout ça. Je ne parle pas des membres d'église. Je ne parle pas de ceux qui sont baptisés. Je ne parle même pas de ceux qui servent dans la maison de Dieu. Je parle des élus de Dieu. Tant il est vrai qu'il y a des gens qui servent dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas élus. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des diacres, il y a des responsables. À tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité de l'Église. Ils servent, tant bien que mal, mais sans faire partie des élus de Dieu. C'est une affaire à prendre au sérieux. C'est une affaire à prendre au sérieux. Le Seigneur dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Vous notez ça? Donc, qui va condamner les élus de Dieu? Il intercède. Jésus intercède pour nous. En fait, vous savez, tout un dispositif divin a été mis sur pied pour sécuriser les élus de Dieu dans ce monde. Les élus de Dieu, tout en étant encore sur la terre, ont déjà la vie éternelle. En fait, la vie éternelle leur était réservée au moment de l'élection. Ce n'est pas seulement maintenant que Dieu nous a donné la vie éternelle. Les élus avaient déjà la vie éternelle. Ça fait partie du mystère de l'élection divine. Et je décline ça comme faisant partie des caractéristiques des élus. Les élus ont déjà la vie éternelle. Ils n'auront pas la vie éternelle. Ils ont déjà la vie éternelle. Ce n'est pas une affaire de futur, c'est maintenant. En Jean 6, 47, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, pas aura. Pas aura. Et ça, chacun doit comprendre. Chacun doit comprendre, ce n'est pas difficile. Maintenant, tu as la vie éternelle aujourd'hui, et puis dans 2 mois, tu n'as plus cette vie. Et puis dans 4 mois, suite à des exhortations qui ont touché ton cœur, à des interpellations, tu te ressaisis et tu as à nouveau la vie éternelle. Vous croyez que Dieu peut fonctionner comme ça?
très honnêtement, quoi. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, Paul décline 3 caractéristiques fondamentales que tous les élus ont en commun. Je voudrais vous faire part de cela. 3 caractéristiques fondamentales. En 1 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 1, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Notez bien, faisant mention de vous dans nos prières. Verset 3. Dans le verset 3, Paul décline les 3 caractères fondamentaux des élus de Dieu. Verset 3, il dit, nous rappelant sans cesse, notez, l'œuvre de votre foi. 1. 2. Le travail de votre charité. 2. 3. La fermeté de votre espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu veux savoir si tu es élu ou pas? Considère l'œuvre de ta foi. Jacques a dit ceci. La foi sans les œuvres est une foi morte. En fait, les œuvres ne nous sauvent pas, mais le salut nous conduit à produire des œuvres. Important. Quiconque veut savoir s'il est vraiment élu, il faut voir, est-ce que ta foi produit des œuvres? Oui, parce que tu ne peux pas dire, je suis élu. Tu ne peux pas t'enfermer dans un faux espoir. Si tu es vraiment élu, il faut faire appel aux œuvres de ta foi. Les œuvres ne te sauvent pas, mais les œuvres produites par ta foi confirment que tu es sauvé. Je ne sais pas si tu comprends. L'œuvre de leur foi. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, nous faisons mention de vous dans nos prières parce que nous nous souvenons sans cesse de l'œuvre de votre foi. Est-ce que ta foi, tu peux dire ça, voici l'œuvre de ma foi, voici les œuvres de ma foi. Toute foi authentique produit des œuvres. Donc si tu es élu, tu as cette foi. Si tu as cette foi, il y a des œuvres qui seront là. Tu peux dire, j'ai fait ça pour le compte de Dieu. J'ai fait ça. Ma foi, voyez, par ma foi en Dieu, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça. C'est très important. Ça, c'est une indication importante. La deuxième chose que Paul évoque, il dit le travail de votre charité. Donc, premièrement, la foi. Deuxièmement, l'amour, la charité. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui est élu, qui n'a pas ces traits de caractère que nous sommes en train de voir. La foi en Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour pour le peuple de Dieu. L'amour pour la création de Dieu. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui n'a pas ça. Paul dit, quand je distribuerai tous les biens que j'ai aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui raisonne. Ce sont des critères qui ne trompent pas, mes amis. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la vraie foi? Est-ce que tu aimes? Parce que tu ne peux pas être un élu et puis héberger une somme de méchanceté en toi. Là, je ne parle même pas d'action, je ne parle même pas de péché. Non, je parle de caractère, de personnalité. En fait, un élu de Dieu héberge en lui certains traits de caractère, notamment la foi, l'amour et la fermeté de l'espérance.
tous les élus du monde entier ont ces trois choses en commun. Tous sont mus par la foi, mus par l'amour, mus par leur espérance. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Il y a des caractéristiques additionnelles, non négligeables. Dans tous les cas, le cadre de l'étude de ce soir ne peut pas me permettre de décliner toutes les caractéristiques. J'en ai pris ça et là. Il y a une autre caractéristique importante. C'est que les élus, du fait de leur statut, s'affectionnent aux choses d'en haut. En fait, les élus sont portés sur les choses du ciel. Ça se voit dans leur vie. Ça se voit dans leur façon de faire. Un élu peut tomber. Mais même à terre, là, il regarde le ciel. Son espérance. Son espérance. C'est ainsi que, du fait de leur statut, les élus s'affectionnent aux choses d'en haut. Et sur cette base, les élus sont invités à marcher dans la pureté et dans la sanctification pour se distinguer des gens de ce monde. Notez bien, les élus s'affectionnent aux choses d'en haut, du fait de leur statut, du fait de leur espérance. Et sur cette base-là, la parole de Dieu les exhorte à marcher dans la lumière, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la pureté. C'est ce que dit la Bible, c'est ce qu'enseigne la Bible. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Donc, quand on n'est plus parmi eux, on ne peut plus subir la colère de Dieu. Cependant, ce n'est pas parce que je ne peux plus subir la colère de Dieu que je dois vivre n'importe comment. Le Dieu qui nous a élus a un standard. Et la joie de ce Dieu, de notre Dieu, c'est que nous marchions selon ce standard. Et il faut que cela soit clair pour chacun de nous. Écoutez très bien. Je ne suis pas élu à cause de mes œuvres. Mais parce que je prends conscience du fait que je suis élu, je dois marcher selon le standard de celui qui m'a élu. Pour sa joie, pour sa gloire. Et pour beaucoup d'autres raisons. Autrement, ce qui caractérise fondamentalement les élus, après la conversion, la circoncision de cœur, ce qui les caractérise fondamentalement, c'est les trois choses. La foi, l'amour et l'espérance. C'est pour ça que je reviens en 1 Thessaloniciens chapitre 1 et au verset 3 et 4. Écoutez. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu, notre Père. Au verset 4, Paul dit, nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. En clair, en observant l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, donc de votre amour, et la fermeté
fermeté de votre espérance, nous n'avons pas de doute. Vous êtes élus. Voici, bien-aimés, les caractéristiques fondamentales des élus de Dieu. La foi, l'amour, l'espérance. Si ces trois choses-là, tu ne les as pas en toi, si ces trois choses ne sont pas présentes en toi, je te donne l'autorisation de te poser des questions. Je reprends. La foi en Dieu. Et cette foi doit être authentique. Elle doit produire des œuvres. Deuxièmement, l'amour pour Dieu. Un amour exceptionnel pour Dieu. Tu dois grandir dans cet amour. Tu aimes Dieu. Les élus aiment Dieu plus que n'importe quoi d'autre. Et puis l'espérance. L'espérance en la vie éternelle. L'espérance que demain, nous serons éternellement avec le Seigneur. L'espérance chrétienne. Ce sont là les caractéristiques. Et puis, sur cette base, sur la base de notre statut, Dieu nous adresse des exhortations. L'exhortation à marcher dans la pureté. L'exhortation à vivre selon le standard de Dieu. L'exhortation à marcher dans la sanctification. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la sanctification qui fait de quelqu'un un élu. C'est parce qu'on est élu que Dieu nous appelle à la sanctification. Il faut d'abord être élu pour marcher dans la sanctification. La sanctification ne fait pas de nous des élus. C'est parce qu'on est élu qu'on doit se sanctifier. C'est parce qu'on est élu qu'on doit marcher dans la pureté. C'est parce qu'on est élu qu'on doit marcher, n'est-ce pas, dans la lumière. C'est parce qu'on est élu d'abord qu'on doit marcher selon le standard de Dieu. C'est une responsabilité. Nous ne devrons pas la contester. C'est notre appel, c'est notre vocation. Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Pour ne pas que dans ce monde, on nous confonde aux gens. Mais ce n'est pas parce que je marche d'une manière digne que je suis élu. C'est parce que je suis élu que je dois marcher d'une manière digne. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Frères et sœurs, après tout ce que nous venons de voir, je voudrais terminer en vous expliquant comment les élus seront enlevés. En 5 points. Je vous lis rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et en 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51, il est dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tous, c'est-à-dire tous les élus. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés.
Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Comment l'enlèvement des élus se fera-t-il? Premièrement, tout commencera, selon les deux textes qu'on a lus, par un signal donné dans le ciel à la voix d'un archange. Oui, parce que c'est un événement planétaire, un événement interplanétaire, un événement inédit. Par le passé, il y a eu l'enlèvement d'Enoch, il y a eu l'enlèvement d'Élie, il y a eu l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Mais des millions, des milliards de personnes être enlevées en même temps, ça n'a jamais été ainsi. Il n'y a jamais eu de précédent. C'est pourquoi il y aura une cérémonie dans le ciel. Et un ange, pas un ange, un archange va donner le signal. Et quand l'archange, donc premièrement, l'archange va donner le signal dans le ciel. Et une fois que le signal sera donné par l'archange dans le ciel, donc le ciel sera averti. Au même moment, le Seigneur descendra du ciel. Jésus. C'est à cause de ce mouvement du Seigneur que l'archange va faire sonner la trompette. Du moins que l'archange va donner le signal. C'est solennel. Donc, la première étape dans l'enlèvement, c'est le signal de l'archange. La deuxième étape, le Seigneur descendra du ciel. Il n'arrivera pas sur terre, il va rester dans les airs. Troisième, les morts en Christ ressusciteront. Quatrièmement, au moment où les morts ressusciteront, les vivants qui sont sur la terre, se joignant aux morts, joints aux morts, vont être tous enlevés, ayant été transformés, changés, pour revêtir un corps nouveau. Un corps nouveau. Ça, c'est formidable. Peu importe les infirmités que tu as sur ton corps, peu importe les blessures, les cicatrices que tu as, le jour de l'enlèvement, tout ça là sera effacé. Alléluia. On va revêtir l'incorruptibilité. On va revêtir l'immortalité. En fait, c'est ce nouveau corps qu'on va avoir qui va nous rendre capables d'être enlevés, de partir. Vous voyez comment Dieu est sage? Parce que dans ce nouveau corps, on pourra voyager, se déplacer à la vitesse de la pensée. Et la Bible dit, afin que tout cela se fera en un clin d'œil. Les gens ne se rendront compte que quand nous ne serons plus sur la terre, et ils vont vivre des moments catastrophiques. Bien-aimés, j'ai essayé avec la grâce de Dieu de vous expliquer ce soir 3 choses. Premièrement, le mystère du choix des élus ou le mystère de l'élection divine. Deuxièmement, les caractéristiques des élus. Et enfin, comment les élus seront enlevés. Je veux croire que vous et moi, nous avons été bénis. Ce soir, je prie que ce que tu as entendu conditionne ta vie. Que tu aides d'autres personnes en partageant à outrance, massivement ce message. Que tu aides d'autres personnes à bénéficier de cet enseignement. Le mercredi prochain, je vous parlerai des jugements qui vont s'abattre sur le monde pendant la grande tribulation. Quand l'Église ne sera plus là. Durant les 7 ans, qu'est-ce qui va se passer?
Donc, je vous parlerai de la grande tribulation et des jugements qui vont s'abattre sur le monde. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de partager ce message, d'envoyer ça, de transférer ça à vos connaissances, à vos parents, à vos amis. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve mercredi prochain. Mais entre aujourd'hui et mercredi prochain, dimanche à 11h, heure de Paris, je vous parlerai de comment attirer à nous des opportunités et comment les maximiser. Comment les maximiser. On prend rendez-vous donc. On a 2 rendez-vous cette semaine. Le dimanche à 11h et le mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Père Céleste, étends ta main de grâce et arrose ta parole. Que cette parole nous fasse du bien. Qu'elle impacte nos vies et qu'elle nous préserve, Seigneur, de tout ce qui n'est pas agréable à toi. Qu'elle nous maintienne dans ta vision. Au nom de Jésus-Christ. Que par cette parole, celui qui était faible soit fortifié. Celui qui était en train, Seigneur, de sombrer dans le sommeil spirituel, dans la léthargie, qu'il soit élevé. Par cette parole, touche des cœurs des personnes qui, tout en étant des brebis, ne sont pas encore dans ta bergerie, sauve-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse derrière toi tes visions sans gloire. Prends ta croix, inspire des âmes à vivre et croître. Suis mes voies, marque par ta vie la vraie histoire. Viens, suis-moi. C'est les lumières, donne-toi, répands ton cœur au bout de la terre.